the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Rumblegulch. Notre cimetière est plus gras que notre banquier. Ha, tu Charles parle. La caisse, vite. La veste, quitte. Plaît-il? La caisse, vite, ou je t'envoie Citier sous père. Avec les bons climents de Ralph Noway. Ah, Et ce Lucky Luke. Cuculic. Lucky Luke. Il y a d'excellents cours de diction au pénitencier. On répète après moi. Je lâche mon arme et je lève les mains. Mon Luc, tu veux rire? T'es peut-être le plus rapide de Louis à dégainer, mais là, on est à égalité. Et égalité. Tu tires, je tire, tout le monde est mort. Hein? Oh. Bouge pas, toi, ou je lui proulato. Lâche-moi. Lâche-moi, Lucky Luke, sinon je tube la toge. Je bute l'otage. Tu auras la joie de me revoir, No Way. Hé, monsieur, tu crois que je peux devenir un vrai Desperados comme toi? Dieu merci, l'argent n'a rien. C'était Ralph Noway, n'est-ce pas? Ouais, je piste ce serpent à lunettes depuis une semaine. Concours annuel de trappeurs à Skin City. Premier prix, $10 000. Allons voir ce feu de plus près, old boy. C'est toi qui tiens les rênes, cowboy. Et voilà, plus de traces. Plus de traces. Fatalitas. Mort subite, mes vieux compagnons. C'est l'heure de la toilette. Demain, on a du plein sur la tranche. Je t'ai retrouvé, coyote. Au secours! Cubicule! Lucky! Lucky Luke! Hey! C'est ma semaine de chance. Courage, l'ami, j'arrive. Dépêchez-vous, j'ai le pied broyé. Aïe, aïe, aïe. Oh, personne ne souffre tant que moi! Du calme, old chap. Oh, j'ai la gangrène. Vite, un médecin. Sauve mon pied, cowboy. Sauve mon pied. Le cuir est à peine entamé, vous n'avez rien. Je le savais. Ce qui ne tue pas un trappeur le rend plus fort. Herman Flood, meilleur trappeur du Montana. Lucky Luke, à la poursuite d'un dangereux criminel qui s'est échappé grâce à votre courageuse intervention. J'accepte vos excuses, cowboy. Vous n'êtes pas de la forêt. Mes excuses? Eh oui, vous ne pouviez pas savoir. Oh! Ah, je l'ai retrouvé. Je suis un vrai pisteur-né avec un flair de puma. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait attraper par votre propre piège, amigo. C'était une ruse. Je jouais le rôle de lapin en détresse pour attirer du gros gibier. Bien. Excusez-moi, mais j'ai une crapule sur le feu. Ça aurait marché si vous n'aviez pas été là. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez les ordures?
Concours de trappeur à Skin City. Premier prix 10 000 $. Tiens. Et il en a brûlé pas mal de ses affiches. Bonne pioche. Comme vous avez une bonne tête, je ne vais pas vous faire payer la peau du grizzly que je n'ai pas capturé. Trop aimable. Allez, un de ces jours, l'ami. Sans vouloir vous vexer, un gentil garçon vaché comme vous va sûrement se perdre dans ces bois dangereux. Il vous faut un guide. Je vous ferai un prix. Hé, Luc et Luc, monsieur le cow-boy, revenez. C'est pas prudent de rester tout seul par ici. Ce soir, on mange et on se couche tôt, old boy. Demain, on file à Skin City et on y attend ce crottal de No Way. Quand je pense que tous les soirs, je dois dormir au-dessus de mon dîner. Main en l'air, No Way. Ne tirez pas, c'est moi, Herman. C'est pas une façon d'accueillir les amis. Oh, vous avez de la chance de m'avoir. Il y a de nombreuses bêtes dans cette forêt. Par vous, je n'ai pas vu trop de bêtes par ici. C'est parce que vous savez pas les pister. Ouais, vous savez, les conserves, c'est pas bon pour la santé. Le bon gibier, c'est meilleur que ces cochonneries de la ville. S'il fallait compter sur vous pour chasser... Vous prendrez bien un peu de café? Merci, j'ai déjà abusé. Pas terrible comme emplacement. Un bon bivouac, ça s'oriente à l'est pour profiter du soleil matinal. Herman, vous êtes fils unique? Oui. Parfait. C'est la seule bonne nouvelle de la journée. Allez, bonne nuit. Monsieur Luc, je devrais dormir près de vous, hein, pour vous protéger. Deux sucres, merci. Flood! Vous êtes matinal, vous? Pas trop serré, pas trop serré. Moi, je vais par là et vous par là. Ravi de vous avoir connu, Flood. Mais qu'est-ce que vous allez devenir sans moi? Revenez! On est amis maintenant! Cette nuit nous a rapprochés! Bonne nouvelle, old boy. On n'aura pas à pousser jusqu'à Skin City. No way! Debout, coyote. Main en l'air. Je t'arrête. Hé, monsieur Luc, regardez ce que je vous amène! Du gibier! Ça nous changera des faillots! Alors, c'est qui le roi de la forêt? C'est vous, Flood. Alors retournez-y, je suis occupé. Salut l'ami! Les amis de mes amis sont mes amis! 1000 fautes, Zibeline. Foie jaune. On te tient à crotte de pétois. On va t'apprendre à braconner les pièces des autres. Flood! Ben, ils étaient attachés à une branche, j'ai pensé qu'on les avait abandonnés. Dans le coin, on n'aime pas beaucoup les voleurs de castors. Allez, on t'embarque, toi et ta bande. Du calme, messieurs. C'est un malentendu. Je suis chargé d'arrêter ce dangereux criminel et je... Les criminels, c'est vous. On va s'expliquer à la maison. À la chapragne, culicule! Bougre de saligo! Félicitations. Vous avez laissé échapper l'homme le plus recherché du Montana. T'expliqueras tout ça à Papa et Maman. Oh, Joshua, Horace, qu'est-ce que vous ramenez là comme gibier? Elle est tout vert, celui-là. Là, elle fait render. C'est des braconniers, Papa. Ils nous ont piqué nos prises. C'est une méprise. Monsieur Flood va s'excuser. Silence! Dans la famille Skunk, on cause pas quand je l'ai pas dit.
Elvira, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux putois? Frit à la broche, ça nous changerait du grizzly bouilli. Elle est drôle, hein? C'est pour ça que je l'ai épousée. Ridicule, je vais me Enfin, quick, une bonne fois pour toutes. Comme ça, je t'aurai plus dans les tapes, dans les pattes. Assez rigolé. Ça vous dirait de tanner les peaux jusqu'à la fin de vos jours? Ou alors vous pourriez servir d'appât à Grizzly? Elvira, les petits, dehors, vite! Ça sent bon aussi. C'est lui qui a mis le feu. C'est le 3e voleur de castor, papa. Je n'aime pas qu'ils me prennent pour un transport en commun. Grand concours annuel des trappeurs, 10 000 $ de prix. Il n'y a plus qu'à attendre ce coyote de No Way. Flood! Debout, Flood! Le roi de la forêt, on se réveille. Pitié, je vous rends les castors. Flood, nous sommes à Skin City. Quoi Skin City? Ma ruse a marché. Ces crétins des bois n'y ont vu que du feu. Pas mal le coup de l'évanouissement, hein? Une vraie fan de trappeur. Je vois que vous allez beaucoup mieux. Adieu, Flood. Mais vous êtes fous! On ne change pas une équipe qui gagne! On fait une équipe du tonnerre tous les deux! Hein, monsieur Luc? Attendez! Halte là, cowboy! Durant le concours, seuls les trappeurs entrent à Skin City! T'es pas trappeur, tu peux pas entrer! C'est que... je viens m'inscrire au concours. T'es peut-être pas au courant, cowboy solitaire! Mais faut être 2 pour s'inscrire! Ouais, faut être 2! 1, 2, 1! T'es pas 2, tu peux pas t'inscrire! On est 2. Voilà mon partenaire. Un cowboy dans un concours de trappeurs, on aura tout vu! Nom, profession? Lucky Luke, cowboy. Urban Flood, trappeur! Bon. On va devoir faire une équipe du tonnerre. Hein, Flood? Faudra voir pour le partage de 10 000 $. Que pensez-vous de 75% pour moi et de 25% pour vous? Sans moi, vous pouviez pas vous inscrire. Équipe numéro 13, Lucky Luke, Herman Flood. Numéro 13. Ça porte chance. J'ai toujours été un vénard. Vous avez de la chance de me connaître. Dites-moi, il n'y a pas un Ralph No Way sur la liste des inscrits? Non, personne de ce nom-là. Les épreuves vont commencer. Rendez-vous à la sortie sud de la ville. À plus tard, old boy. Sois sage. Qu'est-ce qu'il dirait si je l'enfermais avec une trentaine de cowboys pendant que j'irais m'amuser? Toute équipe nécessite un chef. Je pense que mon expérience et ma valeur intrinsèque me désignent pour ce poste. Flood, si je participe à ce concours, c'est uniquement pour capturer No Way qui va sûrement tenter de voler les 10 000 $ du prix. Alors par pitié, fermez-la. C'est 60-40. Trappeur, coureur des bois, homme de la forêt, bienvenue à Skin City. Je déclare le concours ouvert. Que les 2 meilleurs d'entre vous gagnent le premier prix. 10 000 $. Épreuve numéro 1, le flair. Castor. Belette. Belette. Raton laveur. Oh,
C'est un piège. Y a rien dans cette cage. Puis toi, 10 ans d'âge. Épreuve numéro 2, capture de fouine. Ceci est un terrier de fouine. Le but est de capturer l'animal en moins d'1 minute, les mains liées dans le dos. Alors, Elmer, tu le tiens, ce bestiau? 23 secondes pour les frères Lafleur. Des amateurs. Eh bien, vous allez leur montrer comment on fait un vrai champion, Flood. 2 secondes, 10 dixièmes. Record battu. Épreuve numéro 3, le tronc. Les troncs ont été savonnés pendant 6 mois. Les 2 premières équipes arrivées en haut vont en finale. Comment que vous allez faire pour me hisser? Flood, un serpent là, sous vos pieds. 52 dixièmes, record absolu. Et maintenant, celle que vous attendez tous, l'épreuve finale. No way. Qu'est-ce que tu mijotes? Où es-tu planqué? Félicitations, messieurs. Vous êtes en finale. L'équipe concurrente des frères Lafleur a tenu 2 minutes 13 secondes. Difficile à battre. Courage, les gars. Il a été nourri à la salade pendant 6 mois. Messieurs, à vous. 50-50 et vous vous en occupez. Ça marche? Je vous le dirai, sauter à pieds joints sur le bout du tronc. Maintenant. No way. Le voilà encore parti faire le mariole pour détourner l'attention de ma victoire. Quel ours! $10 000 sans impôt. Enrôle-lui. Encore lui. Taré. Il a taré. Le grand tir a taré son Luc. Enlève tes lunettes ou je te pète l'autre carreau.
seulement vous êtes les meilleurs trappeurs de Skin City, mais vous avez en plus débarrassé le Montana de la pire de ses crapules. Alors d'accord pour 90-10 ? C'est moi qui ai assommé la pire des crapules, après tout. Et voilà les putois avariés! C'est rien que des voleurs de castors qui nous ont empêchés de nous inscrire. Sinon mes petits auraient gagné le concours, aussi vrai que je m'appelle Skonk. Ils ont brûlé notre cabane. Tout va s'arranger. Monsieur Flood se propose de vous rembourser les dommages subis. 5 000 $. Ah bon, bah alors comme ça va. 5 000 $ ou vous servez d'appât pour Grizzly. Réfléchissez, je vous laisse les 5 000 autres dollars. Pour vous reconvertir. Je crois pas que trappeur soit un métier pour vous. Si je veux. Tous au saloon. Flood paie une tournée générale pour fêter sa victoire. Ma visible sera Terrence. Ah, ma vengeance sera terrible. D'ici le pénitencier, Noé, tu as le temps de faire quelques progrès. Allez, répète après moi. Un chasseur, sachant chasser. Et là, paf, je colle direct dans le foie de l'ours. 10 mètres de haut, dis donc. Et je sauve la vie du célèbre Lucky Luke. Changez un peu de micro-sillon, notre Flood. Dites-moi plutôt comment me va cette queue de marque. Vous êtes magnifique, hein, ces poils vous vont à ravir. I'm a bold lonesome cowboy. Devinez qui s'est évadé. Une chance qu'ils aient oublié de reboucher le trou après notre dernière évasion. C'est notre 107e évasion. 109. En comptant notre libération par erreur. C'est moi la mémoire de la famille. Et si je dis 109, c'est... À cheval, on vient. Déjà Lucky Luke, on est à peine chaud. Ça vient de par là. Je sais, imbécile. Si Luc nous capture, ce sera la 107e fois. La ferme. Je suis poursuivi par des bandits. Ils en veulent à la vie du petit. J'entraîne les assassins à ma poursuite. Prenez-en soin. Je suis Joe Dalton. Justement, tout le monde vous craint. Nul ne saurait le protéger mieux que vous. Bah, je suis très méchant. Je peux lui faire du mal. Confier un nourrisson à Joe Dalton, y a des gens qui doutent de rien. Un bébé. Un vrai bébé. On peut le garder, Joe? Pas question, jetez-le au vautour. C'est pas vrai, mais achevez-le. On dirait qu'il t'a à la bonne, Joe. Goussi, goussi. C'est qui? Aïe! Il est parti par là. Regarde, Joe! Il t'aime. T'as de la chance que j'ai les mains pleines. Oh, c'est insupportable! Saleté! Dire qu'il y a des gens qui font des bébés exprès! Déjà 107 fois. Oh non, 109.
Personne en veut? C'est lui qui veut pas de nous. Il t'a choisi. Il faut l'apprivoiser, comme avec les souris. Eh ben, vas-y. J'ai pas de fromage. Ok, la blague a assez duré. Ma le disait toujours, un enfant, c'est un boulet. On a déjà eu assez de mal à se débarrasser des nôtres. Allez, en route. Et alors, vous venez? Mais Joe, c'est mal. Justement, faire le mal, ça fait du bien. C'est pas bien, Joe. Lucky Luke, ça serait bien, mais un bébé, c'est pas bien. On peut pas le laisser comme ça, Joe. Pense au soleil, aux coyotes. C'est sa seule maman, Joe. Mais dès qu'on trouve une église, on le laisse sur le pas de la porte. Une église ou une ferme? Où est le bébé? Jamais tu ne le trouveras. Tu peux me torturer, je ne parlerai pas. C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'on verra? Il peut pas être loin, on va le chercher. Toi, je te laisse à la fin, la soif et aux coyotes, ça t'apprendra. Ça lui apprendra quoi? Ça lui délira la langue si on l'a pas trouvé d'ici ce soir. Nous sommes des fermiers et nous vivons heureux. La récolte est bonne, tout va bien. Pauvre Colis. Si seulement le Seigneur nous accordait un enfant. Dans les choux. Comme ça aura l'air naturel. Qu'on pense qu'on a été petits comme ça, nous aussi. Maintenant, à la banque. Il y a le cochon qui s'énerve. Sois pas triste, Joe. On n'a plus le lardon, mais on a les jambons. Je suis pas triste. Ils ont fait une rencontre ici, avant de repartir par là. Oh les Dalton, ça va, ça vient. Connie, regarde ce que le ciel nous envoie. Un petit gars dans un chou. Tu vois, c'est bien comme ça que ça marche en fait. Hein. On s'est trompé toutes ces années. Gousi, gousi. T'as pas faim, Joe? Non, je préfère écumer à jeun. Au fait, pourquoi il y a des gens qu'on vole à ce bébé? Sûrement une histoire d'argent. Ça, il doit valoir cher le trésor. Bien sûr qu'ils vont cher, des millions sûrement. On va le rechercher. C'est curieux, ils ne se sont pas directement dirigés vers une banque, comme d'habitude. Non! Oh, soyez maudits! Fais quelque chose, maudit! Ils ont oublié le biberon. On fait pas d'omelette sans piquer une poule. Elle a dû le confier à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, tu te barres pas tout seul dans le désert. Pourquoi? Bon, il faut trouver le type qui nous cherche. Les Dalton ont kidnappé votre bébé? Ils ont demandé une rançon? Même pas! Un bébé de quel âge? Oh, comme ça. Ne pleurez pas, madame. Je vous le ramènerai. Nous sommes maudits! Ce que le ciel donne, les Dalton reprennent. Étrange. Voilà qu'ils donnent dans le rapt d'enfants maintenant. Besoin d'un héritier à qui transmettre leurs valeurs, peut-être? Drôle d'odeur, nous. Je crois qu'il faut changer. Les changer contre quoi? Le changer de vêtements, imbécile. Allez, donne le sac. Tu sais changer les vêtements des bébés, Joe? Non, mais William sait, lui. Y a que toi qui peux le toucher.
Retournez-vous! On a sa dignité. Arrêtez! C'est vrai, c'était pas notre bébé que les Dalton ont kidnappé. On l'a trouvé dans un chou. Les Dalton, hein? Ils sont sûrement au courant de l'héritage. Il va falloir jouer serré. Le ciel nous punit d'avoir menti à Monsieur Luc. Il nous a envoyé 2 cavaliers de l'Apocalypse. Il faut dire la vérité à Monsieur Luc. Oh, pourquoi il continue de pleurer? Tati veut que tu recommences. Il a peut-être faim aussi. Tu veux pas pondre un bon coco pour le petit coco? Où est la nourriture? Pourquoi tout est vide? Crétin! Par ta faute, on doit faire des courses! Mais la nuit tombe. La poule! Y'a qu'à la traire. Où ils sont les pies? Y'a des faillots? Peut-être qu'il aime les faillots? Ça mange pas de faillots à cet âge-là, ça mange du lait. Ouais, bah il va manger des faillots comme tout le monde. Quel peut être l'intérêt des Dalton à voler l'enfant d'un couple de fermiers? Ça sent les faillots. Les Dalton? Attends-moi là, je vais voir qui c'est. Une drôle de cuillère si vous voulez partager mon repas. Non, je croyais. Il paraît que les Dalton rôdent dans le coin. Il paraît. Ils vous doivent de l'argent? Oui, enfin non, je veux dire, vaut mieux être sur ses gardes. Hein. Vous avez raison. Prudence est mère de sûreté. Lucky Luke. Oh, le Lucky Luke des Dalton. John Smith. Bon, bah, je vous laisse. Si vous craignez les Dalton, autant rester avec moi. Non, mais bon, j'ai du chemin. Et puis, on doit tous y passer un jour, alors. Les Dalton ou autre chose, hein. Voilà un type qui n'est pas franc du collier. Chez nous, on disait pas droit du licou. C'était Lucky Luke. Il poursuit les Dalton. S'il les trouve avant nous, c'est fichu. Retarde-le discrètement, qu'il se doute de rien. Moi, je cherche les Dalton et le môme. Dire qu'à cause de toi, je peux même pas les piller. On pourrait l'emmener pour son éducation. Oh, il est trop dangereux. Si ce bébé vaut de l'or, il faut pas l'abîmer. Bon, je vous attends ici. Allez faire les courses. C'est la bonne heure si vous voulez pas rater l'accueil. Oui, Joe. Et n'oubliez rien. Non, Joe. Du savon, d'où? Des fruits pour une compote? Du coton, du talc, de la crème pour la petite fesse, du bidule à l'oreille. Des langes, des épingles, des... Oh, les jolies couleurs. Et moi? Et ils n'ont même pas touché la banque. Même pas tenté. Ils ont un bébé. Les Dalton se reproduisent. Non, rassurez-vous, c'est un kidnapping. Mais sans demande de rançon. Peut-être veulent-ils former un futur desperado? C'est une hypothèse qui fait frémir. Non, les Dalton sont 5. Lui, il est tout seul. Viens m'attraper si t'es un homme, Lucky Luke. On voudrait m'attirer dans un piège que ça ne m'étonnerait pas. Ça marche bien. Que veux-tu, vieux frère? Je suis d'un naturel curieux.
Et si les Dalton reviennent? J'ai plus de crème pour les petites fesses. Ils seront furieux. Pas de panique. Peut-être passeront-ils juste à la banque. Je cherche Lucky Luke. Il vient de partir. Vous lui voulez quoi? Je suis pas le père du bébé. Nous non plus! C'est le type qui cherche le bébé. On va enfin pouvoir s'en débarrasser et se faire du fric sur ces petites fesses talquées. Allez, pleure! Faudrait peut-être salir sa couche. Fais pas la vrelle, Jack! Allez, pleure! Laissez-moi faire. Regarde. Ouin ouin, fromage. Pas ouin ouin, pas fromage. On pourra lui donner une fessée? On va pas l'abîmer, j'ai dit. Allez, pleurez, vous. J'ai dit pleurer! Oh, on dirait des pleurs de bébé. C'est bon, vous pouvez arrêter. Ça a marché. J'ai dit c'est bon! Je vais te faire du mal, Lucky Luke. Bel endroit pour un piège. Monsieur Luc! Merci pour l'escalier. Je dirai rien. D'ailleurs, je suis sourd et muet. Ok, les Dalton. Dites votre prix. 100 000! Ça fait cher du kilo. 50. Mais il a une layette tricotée main. Regardez les petits chaussons. 75. Ok, marché conclu. Il va pas lui faire du mal, hein, Joe? On s'en fiche, on est les Dalton, on est méchants! On va pas s'attacher à un niard tout de même! C'était notre premier enfant. Rends-moi-le! Mais... D'accord, 100 000. J'ai changé d'avis, je vends plus. Allez, dégage maintenant. Dégage, j'ai dit! J'ai rendu 75 000 $. Oui, mais t'as raison. Au prix du kilo, vaut mieux attendre qu'il soit plus grand. J'ai senti comme une impression de mou, là. Il faut trouver un docteur! Monsieur Luc! Les Dalton reviennent! Où habite le médecin? Hein? Le médecin? À la sortie de la ville. Mais dites, vous ne voulez pas attaquer ma banque? C'est une très bonne banque, vous savez. Si vous ne l'attaquez pas, les gens n'auront plus confiance. Ambiance mexicaine, tendance sieste. Ou bien les Dalton sont repassés par là? Les Dalton sont en ville. Glissez votre prisonnier sous la porte. Hein? Oh, c'est un beau bébé que vous avez là. Dans les pattes! Écoute, chaque fois que je regarde ce niard, j'ai la poitrine molle. Et puis un truc bizarre dans le ventre. C'est grave? Non, je dirais une bouffée de tendresse. Oh, Joe, t'es tendre. Je suis Joe Dalton! Et je suis pas tendre! Lucky Luke, viens ici! Il est malade? Allez les Dalton, fin du babysitting. Tu peux tirer. Si on est blessé, on a un docteur. Il n'osera pas tirer avec l'enfant. Vous apprendra à respecter la tradition. Non! Espèce d'abruti! Vous n'aurez pas la peau de JR, assassin! Corps d'enfant! Monstre d'insensibilité! Allez les frangins, rendez-vous. Bon alors, pourquoi vous intéressez-vous à ce fils de ferme? On dira rien, nous aussi on est sourds et muets. Mais pourquoi il pleure comme ça? Parce que t'es vilain. Tu vois, Junior, le monsieur, il est méchant. Il s'appelle Lucky Luke. Papa,
Lucky Luke, hein, Junior? Vilain. Gentil. Ça alors, Joe Dalton faisant la nounou, j'aurais tout vu. Je suis pas une nounou, je suis Joe Dalton. Don, c'est vraiment pour qu'il arrête de nous casser les oreilles. Demain, on ira rendre ce bébé à ses parents. La dynamite sauta et le coffre s'ouvrit, dévoilant les lingots promis par la fée Winchester. C'est alors que le méchant Lucky Luke fait irruption. Monsieur Luke? C'est gentil de m'apporter un cheval. Alors, je pense qu'un jour, on lui racontera des histoires de Dalton pour lui faire peur et qu'il rigolera. Et alors, c'est un précurseur. Les truands seront les héros des nouvelles générations. Je l'adresse pour la chasse. Ah, la chasse au ver de terre. Ouais, y a quelqu'un? On vous ramène votre bébé. C'est pas mon bébé. Ah bon? Il est à qui alors, ce bébé? À moi. Il est à moi. Monsieur Luke! Je suis pas le père de l'enfant. Bon, je sais, c'est qui alors? Monsieur Dalton! Merci, merci. Vous m'avez retrouvé, Junior. Et comment elle s'est libérée, elle? J'ai passé 24 heures sans manger, j'ai maigri de 24 kilos. Ça a desserré les liens. C'est donc vous la mère de l'enfant? Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Junior, mon chéri? Ne la laissez pas, c'est elle qui a tout combiné. Elle nous a engagés pour enlever l'enfant et a essayé de nous doubler. C'est faux. Junior, c'est le bébé à sa maman. Il n'a pas l'air de cet avis. C'est le fils de Marmaduke III, le roi du cornet de bif. Marmaduke est prêt à payer $1 million pour le revoir. Ugly Bob peut vous le dire. Qu'est-ce que je peux dire? J'allais pas partager $1 million avec ces deux imbéciles. Attention. Aïe! Ma poule de chasse. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va pouvoir restituer cette charmante machine à brailler à son propriétaire légitime. Il faudrait réanimer sa nanny. Joe! Joe, t'es mort. Si t'es mort, dis-le-nous, Joe. Junior, il pleure. Faut le changer. Il aime tease, Baba. Non, et non, je l'aime pas. Je suis Joe Dalton et j'aime personne. Le petit Junior Marmaduke n'oublia jamais Joe Dalton. Et Joe Dalton n'oublia jamais non plus Junior Marmaduke. À qui tu penses, Joe? À personne. Je pense à personne. Et le premier qui me parle de Junior, je le pulvérise. I'm a poor lonesome cowboy. D'après nos renseignements, Miss Kate Morton aurait été enlevée par Lou Cinglé, chef des têtes fêlées, et emmenée quelque part dans le Rio Bolo Bolo. Mais que faisait cette jeune femme, seule, en plein désert? Elle se rendait à Fort Beau, rejoindre son père, le colonel Morton, qu'elle souhaitait connaître. Elle a été élevée par sa mère, voyez-vous. Or, il semblerait qu'elle ait eu un léger différend avec les membres de la caravane qui l'accompagnaient, et qu'elle soit partie seule de son côté. Quel différend?
Je l'ignore, mais avez-vous entendu parler du colonel Morton, Lucky Luke? Si elle a hérité son caractère, toute la caravane devait être soulagée de son départ. Ouais. Vous voulez que je me rende chez les têtes fêlées pour récupérer la demoiselle, c'est ça? Pas exactement. Voyez-vous, mon cher Luc, quand le colonel a appris que sa fille était aux mains des Indiens, il a décidé de constituer un détachement de volontaires pour partir à la recherche de celle-ci. Un détachement militaire en plein territoire des têtes fêlées? Mais c'est de la folie! C'est la raison pour laquelle il n'a trouvé aucun volontaire. Mais c'est un ami du président Grant. Aussi a-t-il obtenu de celui-ci l'autorisation de constituer son détachement de détenus, purgeant une longue peine de prison. Et il a fini par trouver ses volontaires? Oui. 4. Bande de clampins! Nous partons pour le rayon Bolo-Bolo dans 2 jours! J'ai 2 jours pour faire de 4 misérables larves immondes des soldats dignes de ce nom! Et je vous prie de croire qu'avec moi vous allez filer doux! On filera tout court. Tentative de désertion durant la mission, je vous brûle la cervelle! C'est clair, tas de pluche! Si par contre la mission est un succès, je m'engage à ce que votre peine soit divisée par 2. Joe, ça fait combien 4756 ans divisé par 2? Un commentaire, soldat! Oui? Quand c'est qu'on mange? Dans l'armée, on crapahute avant le ratat! Au pas de course! 1, 2, 1, 2, 1, 2, on lève les genoux, on bombe le torse, on inspire, on expire! Vous avez signé, les gars! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Un problème, soldat? Ce sac fait bien 50 kilos et moi j'en fais 30. Ce serait plutôt au sac de me porter. Quand les jambes ne suffisent plus, tire aux fesses, on cède de ses bras. Sans pompe! 17, 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90. Si c'est ça le ratin, eh ben c'est raté. Je me demande si je préfère pas les pompes. Et 100! Y'a du rap! Fin de la pause! Vous êtes pas ici pour vous goberger! Exercice de maniement d'armes! On va vous distribuer des fusils! Dès qu'on a les flingues, on le flingue et on se tire. Mais ils sont en bois. Vous aurez des vrais fusils lorsque nous attaquerons les têtes fêlées. Pas avant! Armes aux pieds! Ah, on fait les malins! Bah, c'est vous qui avez dit... Sans pompe! Oh, Kate, tu as dû devenir une belle et douce jeune fille depuis le temps. C'est mou tout ça, c'est mou! 57, 58, 59, du nerf! Un bon, Kate, tiens bon, mon bébé. Papa arrive pour te tirer des sales pattes de ces sauvages. Ours adipeux, que signifie cette intrusion? Tous les braves ont délégué Ours adipeux afin de formuler à loup cinglé, notre chef, une plainte concernant la femme blanche. Attention à ce que Ours adipeux va dire dans la future squaw de loup cinglé. Elle met des drôles d'idées dans la tête de nos squaws, ô loup cinglé, notre chef. De drôles d'idées? Quelle drôle d'idée? Ben, nos squaws ne veulent plus nous préparer le pémican, laver nos tuniques et se lever la nuit pour changer les papouses. La place des braves est à la chasse, celle des squaws au tipi. Loup cinglé a parlé. Qui va à la chasse perd sa place. Y a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes qui se tapent les corvées du ménage. Loup cinglé ne tolère pas que celle qui va partager son tipi lui parle sur ce ton devant ses braves. Eh ben, il va falloir que Loup cinglé s'y fasse.
Autrement, il partagera son type tout seul. Kate Morton a parlé. Loup cinglé adore quand sa loutre soyeuse est en colère. Un, deux, lunaire, les filles! Un, deux, on lève les genoux, on bombe le torse! Un, deux, plus de 3 heures avant le couvre-feu! On aspire, on expire! Je expire! Au pénitencier, on cassait les cailloux, on les portait pas. Cette nuit, quand la brute galonnée dormira, on se casse! Joe, fais-toi casser pour me casser. Ah, souffle un peu et on y va. Debout! Vous êtes pas ici pour me piller! Grapahutage de nuit! Et que ça saute! Un, deux, on lève les genoux! Faut faire 400 tours avant l'aube! Minimum! Heureusement qu'on est dans la cavalerie, pas dans l'infanterie. L'affaire Un, deux, on bombe le torse! Bientôt, nous serons amenés à affronter les peaux rouges dans un corps-à-corps féroce. Aussi, je vais vous enseigner quelques rudiments de close combat. Ok, les clampins, frappez-moi. Oui, vous avez bien entendu? Frappez-moi, c'est un ordre. À vos ordres, militaire Morton. Vous avez gagné! Vous avez tout à apprendre. Et d'abord, la hargne. Il faut de la hargne pour terrasser un adversaire. Toi, le petit pignouf, viens ici. Allez, pense à quelque chose qui te file vraiment la hargne. Joe, en train de faire le bleu? Moi, ce que je vois, c'est un bleu tout rouge. Je dois être daltonien. C'est bon, ça, excellent. Attaque-moi maintenant. Bon, c'est bon, ouais. C'est bon, mais Putain, fallait les buter. Lui et Lucky Luke, faites tous vous buter. Il a l'esprit combatif, c'est déjà ça. Disons qu'il est d'un naturel buté. Fin de l'exercice. Allez leur dégoter des uniformes décents. Colonel Morton, Lucky Luke. Le gouverneur m'a dépêché en qualité de scout pour vous aider à retrouver votre fille. J'aurais préféré un régiment et de l'artillerie. Ah, vous connaissez le Rio Bolo Bolo. Et vous avez déjà servi comme scout au 20e. En effet, vous pouvez m'être utile. Je connais aussi les Dalton. Laissez-moi vous dire que vous n'obtiendrez rien d'eux, à part de la bêtise et de la méchanceté. Monsieur, on ne fait pas un bon soldat avec de l'intelligence et de la gentillesse. Contentez-vous de me mener à loup cinglé. À la première occasion, on descend Lucky Luke, on plombe la ganache et on se tire. Ça doit pas être la bonne taille. Pratique pour le garde à vous, Avril, mais pas pour marcher au pas. Bon, mettons les choses au point, les Dalton. Je sais que vous avez accepté cette mission dans l'espoir de vous tirer à la première occasion. Nous? Que vas-tu penser? Non, nous sommes portés volontaires parce que nous sommes sensibles au drame d'un père. Non, ça nous a fendu le cœur. Hein. Bah, Joe, tu disais? Oui, nous ne pouvons pas laisser cette frêle jeune fille aux mains de cruels Indiens. Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, les guerriers prendront la cuisine en charge un jour sur 2. Oui, ma mésange radieuse. Et la lessive. Tout ce que tu veux, ma sauterelle sucrée. Le ménage des tipis, l'éducation des papouses. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma lionne superbe et généreuse. La femme blanche rend loup cinglé encore plus cinglé que d'habitude. Il n'est pas question que les braves se laissent marcher sur les mocassins. Oui, on est braves, mais faut pas exagérer. Colonel, une dernière fois, laissez-moi y aller seul. Je suis sûr de pouvoir ramener Kate, saine et sauve. Il suffit, monsieur. Je ne fuirai en aucun cas ma responsabilité de père. Que va penser ma fille si c'est un étranger qui vient la délivrer? Soldats, c'est maintenant que nous allons voir ce que vous avez dans le ventre.
Un creux! On n'a pas pris le petit déjeuner! Toi! Oui, toi! Je sens en toi l'âme d'un chef. Je te nomme sergent. Avril, sergent? Ça se voit qu'on n'est pas dans le génie. Cavalier, en avant! Dermite Confus dit qu'il faut rendre la femme blanche au visage pâle. Hulot Maniac n'est pas de cet avis. Elle serait capable de revenir. Hulot Maniac envisage-t-il une solution plus radicale? Loin de moi cette idée, ours adipeux. Nous pourrions simplement la perdre dans le désert. J'ai pas vu grandir Kate. Ce n'était encore qu'une enfant lorsque sa mère l'a emmenée dans l'Est. J'ai pas compris pourquoi elle m'avait quitté, mais elle avait tout pour être heureuse. Une ordonnance me cirait les bottes, elle avait même pas besoin de le faire. Cavalier, stop! Nous allons bivouaquer ici! Vous allez me dresser les tentes, creuser un fossé de protection et ériger un mur d'enceinte. Parfait, soldat. Prenez un repos bien mérité. Il vous reste un bon quart d'heure avant que nous levions le camp. Le camp de loup cinglé est de l'autre côté du défilé, colonel. Il sera difficile de s'en approcher sans être repéré. Nous nous camouflerons donc, monsieur. Oui, mais en quoi se camoufler en plein désert, colonel? À mon signal, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire. Au signal de Joe? Ah non! C'est moi le sergent! On se tire! Non! C'est moi qui dois donner le signal! Laissez, monsieur, cela regarde l'armée. Hop, picoteur! Aïe, aïe! Monsieur, voilà qui devrait répondre à votre question. Nous nous camouflerons en cactus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, colonel. Monsieur, je vous rappelle que c'est moi qui pense et détermine si une idée est bonne ou non. Mon castor en sucre, le repas est prêt. Je t'ai préparé de bonnes céréales comme tu les aimes. Ma sarcelle gracieuse, où es-tu? C'est ton loulou cinglé. Ours adipeux n'a pas de chance. C'est toujours lui qui perd à la courte plume. Mon castor en sucre, ma sarcelle gracieuse. J'ai trouvé le passage menant au camp de loup cinglé. Cavalier, en avant! Pour que vos camouflages soient efficaces, colonel, il faudrait peut-être mieux s'approcher du camp à pied. Monsieur, la cavalerie des États-Unis n'attaque pas à pied. Question de principe. Tous les mêmes. Tiens bon la rampe, Kate. Massivette fringante, où es-tu? Loup cinglé, notre chef, tu as un message. Depuis quand mes braves m'envoient-ils des messages colorés? Loup cinglé a-t-il oublié que nous sommes un jour impair? Les braves restent au tipi et les squaws surveillent. Que dit le message? Un visage pâle et 5 cactus à cheval s'approchent du camp. Nous avons été repérés, colonel. Il serait judicieux de vous débarrasser de votre camouflage. Vous allez avoir besoin de vos mains pour tirer. Hein? Que se passe-t-il?
Les cactus sont vides, colonel. Pour une fois, c'est bien joué. Demi-tour, vite, à couvert. Génial! Je suis génial! Tu sais par où on est venu, Joe? Par là! On aurait peut-être dû emporter un peu d'eau, Joe. Ouais, au lieu de ce drapeau idiot! Je l'accrocherai au mur de la cellule quand Lucky Luke il nous y remettra. Donne ce drapeau et je vais faire de la brochette d'imbécile avec la hampe! Calme-toi, Joe. C'est pas le moment de perdre la boussole! Je n'arrive pas à enlever mon camouflage. Mais tirez, qu'est-ce que vous attendez? Désolé, colonel. Ce sont des femmes. J'ai soif, Joe. J'ai des ampoules, Joe. Et moi, j'ai faim, Joe! Courage, on va pas tarder à sortir de ce fichu canyon! Le drapeau! Nous tournons en rond! On devrait peut-être suivre le fil! Le fil? Quel fil? Je ne vois pas votre fille, colonel. Vous aviez raison, monsieur. Ce camouflage n'était pas une bonne idée. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir au bout du fil. Y a rien à ce bout-là, soldat, j'en reviens. Le 11e et demi. Le régiment de mon père. Qu'est-ce que mon père a pu faire ici? C'est bien la fille de son père. Alors on a gagné notre remise de peine de 2378 ans. Vous ne m'aviez pas dit que vous possédiez une photo de votre fille. Oui, dans la poche de ma chemise. Mais elle n'est pas très récente, vous savez. Que mes sœurs m'écoutent. Nous ne sommes point venus en ennemis. Nous recherchons seulement la fille de mon frère qui a disparu. Il y a un portrait d'elle dans la poche de sa chemise. Que mes sœurs le regardent et me disent si elles ont vu cette squaw. Mais où est-elle passée? Loup cinglé me fait penser à Hulotte Maniaque quand Rainette Velue l'avait quitté pour Caribou Robuste. J'ai pourtant tout fait pour lui faire plaisir. Tout. Allons, loup cinglé, notre chef. Une de perdue, 10 de retrouvée. Mon frère devrait mieux choisir ses paroles de réconfort. Ma loutre soyeuse. Ours a dit qu'il a du pémican sur le feu. Thermite Confuse n'a pas terminé sa lessive. Et Hulotte Maniaque doit changer son papouze. Mon hirondelle en pièces. Toi, j'ai 2 mots à dire sur tes loyaux guerriers. Et d'abord, j'ai du linge sale à laver, moi aussi. En famille. Lucky Luke et la ganache à ma merci! J'ai soif. Fais mal aux pieds, Joe. Et moi j'ai faim, Joe! Il nous faut des armes! J'ai des fous d'inquiétude, tu sais. Alors, père, paraît que t'es venu pour me délivrer? Kate, mon bébé, tu n'as pas changé. Comment va ta mère? 20 ans sans nouvelles et c'est maintenant que tu me demandes comment va maman? Ma chérie, c'est que j'ai été très pris par mon travail et... C'est ton père, mon colibri gracile? Loup cinglé est enchanté de rencontrer son futur beau-papa. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ma fille n'épousera jamais un sauvage! Elle épousera un militaire! Kate, j'exige des explications! Loup cinglé épousera son écrevisse suave. Et si beau-papa n'est pas d'accord, Loup cinglé le torturera jusqu'à ce qu'il le soit. Jamais! Jamais je ne te donnerai la main de ma fille, espèce! C'est pas ta fille, c'est ma squaw! Ça suffit! Je suis majeur! Ma main est à moi! Et je la donne à qui je veux! Loup cinglé a des défauts, mais lui au moins il ne rendra pas sa femme complètement sourde en lui hurlant dans les oreilles pour savoir ce qu'il y a à manger ce soir! Moi, je hurle, moi! Parfaitement, tu hurles! Voyons, Kate,
Tu ne vas pas. Je suis ton père. Voilà, j'ai été ravi de te revoir au moins une fois, papa. Je sais maintenant que maman avait raison. Il est temps que tu reprennes tes hommes et que tu t'en ailles. Je t'enverrai un faire-part. Ces hommes? Quels hommes? Ben, les catabrutis que j'ai rencontrés dans le désert. Tiens, où sont-ils passés? Ici! Que personne ne bouge! Allez, Jack! William! Avril! On les... Bon... Surprise. Kate Morton épousa Lou Singley. Avec son mari, elle fonda le mouvement des suffragettes et parcourut inlassablement les États-Unis pour défendre avec vigueur le droit des femmes et des Indiens. Après le passage de Kate Morton, les têtes fêlées ne furent plus tout à fait des guerriers comme les autres. Le colonel Morton, lui aussi, conserva quelques traces de sa rencontre avec sa fille. Garde à vous, s'il vous plaît. Quant aux Dalton, les Dalton seront toujours les Dalton. I'm a poor lonesome cowboy. C'est ici, monsieur le sous-chef de cabinet. Ici? Mais il n'y a rien. Une base secrète, ça doit être secret, monsieur le sous-chef de cabinet. Nous y sommes. Bienvenue à Dark Mesa, monsieur le sous-chef de cabinet. Si vous voulez vous donner la peine de monter, monsieur le sous-chef de cabinet... Vous pouvez m'appeler chef, entre nous. J'attendais le ministre. Je suis son plus proche conseiller. Il a toute confiance en moi. Dampi, on fait comme prévu. Prêt, Herr Professeur? Ya, vous pouvez lancer la musique. Présenter l'arme absolue qui m'a demandé 10 ans de recherche à un simple sous-fifre. Ils me paieront cette humiliation. Bonne nuit, Dr. Bretzel. Monsieur le chef, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est ça, l'arme secrète? L'invention qui doit rendre invincible notre glorieuse armée américaine? Un caleçon à pois. Le ministre sera ravi de l'apprendre. Désolé de troubler ta sieste, amigo, mais je suis à la recherche du ranch de John Doe. Ça fait 35 ans que je dors dans cette ville et je n'y ai jamais rencontré de John Doe, gringo. Pourtant, je suis bien à Gloomy City, au bord du Rio Grande, près de la frontière mexicaine. Si je disais le contraire, je mentirais, gringo. Hé, old-timer, vous connaissez John Doe? Je dois me rendre à son ranch. Un troupeau de vaches à convoyer. T'es un comique fiston. La dernière fois que j'ai vu un troupeau de quelque chose ici,
J'étais des touristes de la côte Est. Ici, étrangers, on a des Nathanael Zbiginski, des Aloysius Munsteindampfer, mais pas de John Doe. Et les seules vaches qu'on trouve dans le coin, c'est en morceaux bouillis dans les assiettes de la cantina. Merci quand même, shérif. Désolé, old chap. On nous a fait une mauvaise blague. Tu as galopé pour rien. Pas trop déçu? Pas du tout. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai vu Gloomy City. Il a disparu. C'est louche. Vous cherchez quelqu'un? Pitié, pas taper. Un peu quand même, pour marquer le coup. La féminité n'est plus ce qu'elle était. J'aimerais savoir pourquoi deux jolies filles comme vous s'intéressent à moi. Où êtes-vous, coyote? Pue-toi serait plus approprié. Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-vous à minuit au Grand Ponton. Demandez au pêcheur si ça mord, il vous répondra... Les zèbres ne quittent jamais leur pyjama. Et c'est sous l'écorce qu'on voit l'arbre. Qui vole à neuf, vole à bison. Vous êtes bien Lucky Luke. Il suffisait de demander, c'était moins fatigant. La procédure, c'est la procédure. Mésange clouté à pouce à l'acier, le collier est là, vous pouvez monter. On trouve de drôles de poissons dans le Rio Grande. Luc, bonsoir, bienvenue, montez donc. Entrez, mein Liebchen. Faites comme chez vous. Oh, quel honneur pour moi. Accueillir les célèbres Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Boum, boum. Entschuldigung, mille excuses, mais nous avons dû inventer cette offre d'emploi des d'eau pour vous attirer ici. Vous avez bien fait, j'adore voyager. Ah, vous êtes à l'intérieur des Frida. Je suis le modeste concepteur de ces sous-marins, véritable symphonie des modernismes et des technicités. Frida a été voué à devenir les nouveaux QG des services secrets américains. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Trop humide. Mon sous-marin trop humide. Je vous le demande, Luc. Pourquoi m'avoir fait venir? Je me présente. Otto Bretzel, chef du département gadget des services secrets. Merci pour la soirée, monsieur Bretzel. J'ai beaucoup ri. Je suppose que la sortie est à la même place que l'entrée. Attendez, Luc, vous n'avez pas tout vu. Messieurs, je crois qu'il est l'heure de votre patrouille. J'ai à parler à Luc. Horace Twinface, un renégat qui a trahi nos services pour se vendre plus offrant. Satané bouge de cow-boys en formation qui veut se retrouver agent de première classe. C'est fatal. Dès qu'on élargit le recrutement, le niveau baisse. Une grenouille géante! Il y a un type dans la grenouille. Horace Twinface est une grapule de la pire espèce. Vous avez de la chance, l'ami, le service secret s'occupe de vous. La braguette du scaphandre. J'avais la braguette du scaphandre ouverte. Il ressemble à Horace Twinface, tu trouves pas? Ah oui, c'est dingue, la ressemblance. Mes amis, votre perspicacité me sidère. Vous devriez être agent secret.
Crotte, mon pistolet ligoteur est mouillé. Heureusement, il est multifonction. Il y a 15 jours, il a lâchement dérobé mon chef-d'œuvre, les prototypes des larmes la plus extraordinaire de tous les temps. Que voici. Un costume à carreaux. Je vois que vous n'appréciez guère la fantaisie. Mais laissez-moi vous faire une kleine démonstration. Vite, prenez votre colt et truffez-moi cette bestiole de plomb, Herluc. Dangeser. Navré, monsieur Bretzel, mais la nuit, je préfère dormir plutôt que de tuer d'innocents lézards dans des engins sous-marins. Amusant, hein? J'ai inventé les costumes invincibles. C'est un tissu magnétique dont les champs électriques repoussent les balles. Je sais, c'est simple, mais il fallait y penser. Twin Face a l'intention de revendre mon invention à El Mastar. Une crapule qui se prend pour un général et terrorise la région des Piedras Negras. Imaginez ces bandits mexicains avec son armée de mercenaires devenus invincibles fonçant sur les États-Unis. C'est évidemment plus effrayant qu'un invincible bandit américain fonçant au Mexique. Herluc, votre mission est simple. Rattraper Horace, les capturer et les ramener avec les costumes. C'est le seul moyen d'éviter un conflit avec les Mexiques. Ce soir, menu exceptionnel pour les petits poissons. Purée de savon allemand dans sa croûte de sous-marin avec sa ratatouille de cow-boy et d'agent secret. Ils sont bien gros, vos appâts, l'ami. Accident du travail. Bon, d'accord. Je vous rapporte votre costume avant qu'un clown ne l'endosse. Ce soir, natation, old chap. Chouette. Prenez garde, Herluc. Twin Face a également dérobé d'autres gadgets de mon invention. Des armes terribles. De plus, il est vicieux comme un vautour et cruel comme un gros dalle. Ou l'inverse. Ah, je ne sais plus. Lucky Luke. Fléchette à la strychnine, je sens que ça va te plaire, Luke. Merci de m'indiquer le chemin, Coyote. J'aurais dû lire plus attentivement le mode d'emploi. Je t'ai connu plus rapide à l'escalade, Jolly. Manque d'entraînement, cowboy. Mini-obus et dispersion de colle. Parfait. Tu vas te décoller, sale bête. Mon cabriolet à vapeur. C'est pas un cow-boy, c'est de la glu à cheval, ce type. Allez, un coup de galop vapeur. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie avec lui. Formidable, cette voiture sans cheval. Le problème est assez épineux. Je veux faire une affaire juteuse et Lucky Luke veut tout faire pour m'en empêcher. Il faut donc absolument que j'arrive à me débarrasser de ce Lucky Luke. C'est bon d'être intelligent. Buenos dias, Emiliano. J'ai un petit boulot pour toi. Dire que j'ai dû brouter un cactus au petit déjeuner. La prochaine fois que je voyage, j'emporte mon herbe. Hello, amigo. Buenos días, estoy contento. Avez-vous vu un type au visage de fouine dans une carriole fumante sans cheval? Buenos días, estoy muy contento. Oui, tu es bien content, j'ai compris, muchacho.
Buenos días, estoy muy contento. Encore 10 mètres et Luc ne sera plus qu'un souvenir. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Ah! Explosion! Explosion! Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento. Mais c'est pas vrai, aucun de ces gadgets ne marche! Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. À l'abri, Jolie! Pas la peine de se fatiguer, old boy. Autant aller l'attendre tranquillement à Piedras Negras. Cuidado, gringo. Ta vie est en danger. Pardon? Tu fais de l'ombre au portrait del général. C'est un crime qui mérite la pendaison. Gracias, amigo. Je tâcherai de faire attention. Parle moins fort, gringo. Le général, il interdit le tapage diurne. Attention, Yankee, le sabot de ton cheval envoie de la poussière sous les affiches del général. Tu risques la prison à vie. Merci du conseil. Malheur à toi, gringo. Ne regarde jamais el général dans les yeux, même sur une affiche. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sans gêner votre général? Malédiction, gringo. Prends garde, il faut dire el général. Encore une ville de fous. Qu'est-ce que vous cherchez, gringo? Un Elmastar spécial ou un extra Elmastar? Soyons fous. Je vais tenter le spécial. Bravo, vous aviez une chance sur deux. Que vois-je? De l'herbe ici? Attention, amigo. Tu brutes une herbe qui appartient à El Général. Et l'extra, il est comment? C'est ton cheval dehors, Yankee. Si je disais le contraire, je mentirais, amigo. Alors tu vas monter dessous et nous suivre. Je suppose que je suis invité par El Grandissime Excellencia. Prononce son nom avec moins de sarcasme, gringo. Sa grandissime excelencia, el général n'aime pas les sarcasmes. Ah, el Yankee. Tu vale, j'ai à parler à faire. Bienvenue, amigo. Bienvenue chez el général. Baissez vos armes, estúpidos. Vous osez menacer mon ami el Yankee. Gardez-vous. Alors, cette arme secrète, où est-elle? En lieu sûr. Tu es un malin, gringo. Tu veux que je paye pour voir, et moi, je préfère voir pour payer. Mais j'aimerais d'abord me reposer. J'ai fait un long voyage pour vous apporter cette arme extraordinaire. Tout ce que tu voudras, Yankee. Qu'y a-t-il pour ton plaisir? Ordonne. Pour commencer, mon cheval aime bien se faire manucurer les sabots et étriller à la brosse de soie. C'est comme si c'était fait. En contrepartie, dis-moi un peu plus sur ce costume qui rend invulnérable, dont tu parlais dans ta lettre. Dis-moi, dis-moi. Il rend invulnérable. Ah, excellent. Avec ce costume, je deviendrai le maître du Mexique. Puis j'envahirai les États-Unis. Et puis j'effondrerai alors la masterie qui s'étendra sur toute l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et même l'Asie. Je serai le roi du monde. Mon général, me voilà. Désolé pour le retard. C'est comme ça que vous montez la garde, vous autres? Mille pardons, señor général. Descends de là, gringo. Je vais décorer mon jardin en t'accrochant par les orteils. Mais, général, c'est moi, Horace Twinface. Je vous apporte l'arme secrète, comme convenu. De Horace Twinface. Ça en fait au minimum un de trop, ça. Allez, les comiques, main en l'air. Lucky Luke! Lucky Luke! Comment as-tu osé abuser El Général? Je suis chargé par le gouvernement des États-Unis de ramener ce traître et ce qu'il a dérobé. Liquidez-moi ces coyotes gluants. J'ai dit main en l'air, tout le monde. Horace, le costume. Surprise! Tu veux l'essayer? Ne te gêne pas, tire donc. Allez, à mon tour. Vas-y, muchacho, massacrez-moi ces gringos visqueux. Allez, grimpe, cowboy. Fichu crotte en fer, il est enrayé. J'espère que ton costume, il marche mieux que ton pistolet, gringo. Ah, ça y est. Tu ne m'échappes
frappe pas cette fois-ci, Lucky Luke. Et votre charrette, vous la vendez? Tout est à vendre, général, ça n'est qu'une question de prix. C'est bon d'être vénal. Le temps se gâte, old boy. Vite, montez. Hé, toi, où est passé El Gringo? Quel gringo, Seigneur Général? Dégage de là, stupido! Ce maudit gringo s'est volatilisé. Il va revenir avec toute l'armée américaine. Ah, vous serez désormais invincible, moyennant une somme exorbitante. C'est vrai, ça. Muchas gracias. Et le costume? Les ministres m'ont remercié. Vous vous rendez compte? Au lieu de me remercier, il m'a remercié. Il me faut ces costumes, Herluc. C'est ma seule chance de cesser d'être remercié et d'être rétabli dans mes fonctions. Je vais y retourner. Laissez-moi le temps d'échafauder un plan. Was ist los, mein lieber Wolfgang? On dirait que votre costume invincible rétrécit au lavage, Herr Professeur. Encore, amigos, encore. Maintenant, au canot. Tirez-moi dessus au canot. Je suis invincible. Bravo, gringo. Tu as bien mérité ta récompense. Ma plus grande joie, c'est la satisfaction du client. Hélas, je vais devoir vous quitter. Lucky Luke! Wow, je suis ici. Laissez-le-moi. Un costume de clown, un gag de clown. Ton crâne me fera un beau presse-livre, gringo. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... on m'assassine. Caramba, enlevez-moi ça. Comme quoi on peut être invincible sans être imperméable. Oh, Sweetface, on t'a reconnu. Excellent dire, monsieur Luc. Avec des hommes de votre trempe et mon génie, nous aurions les meilleurs services secrets du monde. Enlevez-moi ça, maldito Yankee. Où j'étais... J'étouffe. D'accord, ça rétrécit au lavage, mais il suffit de ne pas les laver et de faire la guerre quand il ne pleut pas. Ah, le président sera content. Horace Springface enfin capturé et les costumes retrouvés. Que diriez-vous d'un emploi fixe, monsieur Luc? Monsieur Luc? I'm a poor lonesome cowboy